Le FC Barcelone s'agite dans tous les sens pour réaliser un mercato XXL cet été. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le FC Barcelone qui veut s'attacher les services d'un attaquant de classe mondiale cet été et le club catalan est prêt à toutes les folies. Si le nom d'Erling Haaland revient régulièrement, les Blaugrana ont d'autres projets. Depuis des mois, le Bayern Munich cherche à prolonger son serial buteur Robert Lewandowski, mais le Polonais laisse traîner les choses. Selon Sport, Lewandowski a tranché pour son avenir et il voudrait rejoindre le Barça et ce dès cet été. Le quotidien catalan rapporte que des échanges ont eu lieu ces dernières semaines avec son agent. Un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2026, a été proposé par le club espagnol qui veut faire du Polonais son leader d'attaque pour le projet mis en place par Xavi. Mais Lewandowski n'est pas le seul à être dans le viseur du Barça. Le club catalan a d'autres pistes, dont celle menant à Riyad Mahrez. En fin de contrat en juin 2023, l'Algérien pourrait changer d'air cet été et le Barça serait prêt à sauter sur l'occasion selon nos informations. Le virevoltant ailier n'est pas forcément une priorité, mais des approches concrètes ont eu lieu ces derniers temps. Mahrez se laisse le temps de la réflexion pour son avenir alors qu'il est également courtisé par le Real Madrid. Bref, l'international algérien va avoir l'embarras du choix. On vous en parlait ce matin dans la revue de presse, mais Paulo Dybala qui ne va pas prolonger à la Juventus pourrait être une bonne alternative. L'international argentin est annoncé un peu partout depuis qu'il a pris la décision de ne pas poursuivre l'aventure à Turin. Libre, le Barça aimerait tenter le coup, mais la concurrence s'annonce rude dans ce dossier. Mohamed Salah fait aussi partie des plans pour renforcer un effectif qui a besoin d'être régénéré sous l'ère Xavi. D'ailleurs, Franck Kessié, lui aussi libre à la fin de la saison avec l'AC Milan, devrait sans aucun doute être un joueur du Barça l'an prochain. Et le milieu de terrain aurait déjà passé sa visite médicale avec le club Blaugrana. Dans le dossier Ousmane Dembélé, le Barça ne désespère pas de conserver le Français à l'issue de la saison. Revenu en bonne forme ces dernières semaines, l'attaquant impressionne. De quoi inciter la direction barcelonaise à préparer une nouvelle offensive pour conserver son joyau tricolore. Selon nos informations, l'entourage du natif d'Évreux reste inflexible sur sa requête initiale, c'est-à-dire 20 millions d'euros net en salaire et en prime à la signature. Si Dembélé a toujours un accord verbal avec le PSG, le Barça n'a pas abattu sa dernière carte. Décidément, tout va bien au Barça en ce moment, puisqu'un prétendant serait prêt à s'attacher les services de Philippe Coutinho, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, alors qu'il est prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, Coutinho cartonne en Première Ligue avec 4 buts et 3 passes décisives en 10 matchs joués. Un retour en forme qui a attiré l'attention d'Arsenal selon Mundo Deportivo. Le club londonien serait prêt à doubler Villa sur ce dossier et les relations entre le Barça et Arsenal après le départ d'Aubameyang pourraient aider à finaliser l'opération. Il y a quand même 2 dossiers chauds à gérer en interne pour le Barça qui n'aura pas vraiment le droit à l'erreur. On parle bien sûr des prolongations de contrat de Gavi et Ronald Araujo. Selon Marca, le jeune milieu de terrain de 17 ans et le défenseur uruguayen de 23 ans ont tous les deux refusé une nouvelle proposition de prolongation. Les deux joueurs sont liés au Blaugrana jusqu'en 2023, c'est d'ailleurs la 3e fois qu'ils refusent, mais pas de quoi céder à la panique pour la direction du club, elle reste convaincue qu'elle parviendra à un accord avant la fin de saison. Affaire à suivre. Après ce point complet sur le FC Barcelone, on vous pose la question du jour les amis, et pour vous, quelle serait la recrue idéale pour le Barça l'été prochain? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, hier je vous demandais si vous trouviez que c'était une bonne chose que les footballeurs s'expriment sur leur dépression. Eh bien, à l'unanimité, vous pensez que les joueurs doivent libérer la parole là-dessus. Et vous savez quoi? Je suis totalement d'accord avec vous. Petite parenthèse, on fait pas souvent de l'auto-promo, mais notre chaîne YouTube approche à grands pas des 1,5 million d'abonnés. Donnez-nous de la force, dites à vos potes de s'abonner et on vous prépare du très lourd pour les 1,5 million d'abonnés. En tout cas, on voulait vous remercier de nous suivre au quotidien, c'est un véritable régal de partager ça avec vous, donc merci beaucoup. Allez, on passe à l'actu du jour avec Gareth Bale qui règle ses comptes avec le Real Madrid. Actuellement avec sa sélection, le Gallois a tenu à répondre aux polémiques de la semaine dernière où il devait être disponible pour le Classico mais a dû renoncer à la dernière minute en raison d'une blessure. C'est normal d'avoir des soucis de temps en temps, mais je m'entraîne depuis 2 mois et demi, a-t-il expliqué à Sky Sport. J'ai eu quelques minutes il y a 3 semaines et je suis en bien meilleure forme que je ne l'étais lors du dernier rassemblement quand j'étais absent depuis 2 ou 3 mois. Je me suis entraîné ces derniers jours et je suis prêt à jouer. Je n'ai pas besoin de clarifier les choses au sujet des blessures parce que je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de donner à quiconque quelque chose à utiliser contre moi. Voilà qui est clair. Enfin, c'est officiel, Jermaine Defoe raccroche les crampons. À 39 ans, l'international anglais a décidé de dire stop. Cette saison, il évoluait à Sunderland, qui restera donc son dernier et ultime club. Dans un long message publié sur Twitter, l'attaquant a expliqué sa décision. Après 22 ans, j'ai décidé de me retirer du football professionnel. C'était une décision difficile, mais j'en ai discuté avec ma famille et mes proches. On lui souhaite une bonne retraite. Comme tous les jours, on se quitte avec l'image du jour les amis et aujourd'hui c'est la relation entre Mbappé et Ben Yedder qui nous vend du rêve à l'entraînement des Bleus. Attention, ça va très vite.
Allez, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous. Bye bye. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?